Bonjour Moira. Oui, alors en quelques mots, je pourrais présenter comme quelqu'un de très curieux, quelqu'un qui a un grand lien au vivant, à la nature, à tout ce qui nous entoure. J'ai aussi une sorte de joie de vivre intérieure qui m'a été donnée comme ça. C'est, c'est un cadeau, je dirais. Et puis après, je pourrais dire oui, ben, je suis musicienne, je suis pédagogue, je travaille avec les chevaux, je me suis formée ben, au début avec toi au soul coaching, mais après avec d'autres styles encore de coaching et de thérapie par la voix notamment. Donc ça serait ma présentation. Alors moi vraiment ce qui m'a donné envie, parce que je regardais un peu les différentes formations, j'étais en reconversion et j'avais envie d'approfondir l'accompagnement des personnes. Et quand j'ai vu le soul coaching, le fait qu'il s'adresse à l'âme, hein, c'est le coaching de l'âme, soul coaching. Donc l'âme, c'est l'anima, et l'anima, c'est ce qui nous anime. Et je me suis dit, bah oui, là, on parle de quelque chose qui fait du sens. On parle de ce qui anime les gens. Comment les gens peuvent aller contacter cette force qu'on a tous, mais qui des fois a disparu sous des couches de stress et d'obligations et autre chose. Et donc, c'était un coaching qui allait chercher à reconnecter la personne à son essence et à ce qu'elle veut vraiment. Et quand on reconnecte ça, en fait, on retrouve la confiance, on retrouve la sécurité, on a le courage d'avancer dans ses projets perso, ce qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, oui, c'était pour moi, c'est une révélation que ça puisse même exister. Voilà. Alors, dans ma pratique, je dirais que j'utilise beaucoup les cartes, les outils de coaching, parce qu'il y a des outils de coaching aussi dans cette formation, hein. Et puis aussi les activités plus artistiques, tout ce qui est ben, collage, bricolage divers qui permettent de projeter des choses dans nos mains et dans les objets que nous créons, et d'avoir accès ainsi à des parts de nous qu'on ignorait en fait, de se retrouver face à des créations qui nous surprennent. Et aussi tout ce qui est méditation. Je trouve qu'elles sont très puissantes pour nous faire justement toucher des endroits de lumière, mais aussi peut-être d'ombre, mais vraiment de contacter les images un peu de notre inconscient et des choses qui aimeraient être mises en lumière, qui aimeraient s'exprimer et qui n'ont pas la place dans la vie de tous les jours. Et dans ces méditations, on arrive vraiment à mener les gens vers des rencontres inattendues, on va dire. Alors dans mon quotidien, oui, je me suis dit, tiens, moi, c'est vraiment justement comment dirais-je, c'est un art pour moi, c'est d'arriver à prendre des décisions avec tout notre être, c'est-à-dire de pas seulement faire les plus et les moins là sur le papier, mais vraiment justement d'arriver à être en contact avec qu'est-ce qui vit en moi là, qu'est-ce que je ressens au niveau du cœur, qu'est-ce que je ressens même dans mon corps énergétiquement, qu'est-ce qui se passe. Je vais prendre cette décision de tout ça. Je vais pas non plus dire pas de mental, mais disons que généralement on fait beaucoup de choses avec le mental. Donc là, c'est vraiment de se dire, ok, en pause, un peu de recul, ok, qu'est-ce qui vraiment se passe là, comment je ressens ça à différents plans. Ça, c'est vraiment et c'est un art parce qu'on est vite pris par tout ce qu'on entend dire, tous les raisonnements divers et variés. Donc et du coup, c'est aussi une ressource si on peut faire ça par rapport au stress, par rapport aux surinformations qu'on a. Si on arrive à prendre ce petit pas de recul et dire, OK, attends, qu'est-ce qui vit là maintenant? Qu'est-ce que en moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que voilà. Donc, ça, je dirais qu'au quotidien, c'est ce que m'apporte le soul coaching. Je me fais mes petits coachings toute seule, en fait, quoi. Alors, moi, je dirais que, premièrement, enfin, il y a deux super pouvoirs. Il y a le premier, c'est la capacité d'écoute. C'est-à-dire que j'arrive, je tends, j'essaye. Je suis pas toujours parfaite, mais à écouter les gens, mais vraiment les écouter dans une présence neutre. C'est-à-dire, je suis pas en train de projeter sur qu'est-ce que je vais leur faire faire, ou est-ce qu'ils ont raison, ou de juger, enfin tout ça. J'essaie vraiment d'être présent, et justement, comme avant, je le disais, pas seulement à ce que la personne dit, mais à tout ce qui se passe quand elle parle autour d'elle, toutes les images, enfin, voilà, ça c'est la première super pouvoir. Et le deuxième super pouvoir, c'est qu'une fois que j'arrive à être dans cette position, j'ai l'inspiration qui arrive. C'est une inspiration créative, c'est de la créativité qui arrive et qui me dit, ah bah tiens, tu pourrais lui proposer ça. Voilà, donc c'est ça, je pense, c'est d'avoir
pu prendre cette confiance qu'en fait, l'inspiration arrive toujours. Elle est toujours là, en fait. Et ça, bon, bah, c'est un super pouvoir. Oui, bah merci à toi, Maura.